Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne YouTube romande qui s'adresse aux amateurs et amatrices de mécanique oldtimer, de mécanique ancienne. Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de sujet par rapport à ceux que nous avons traités précédemment. Nous allons parler Youngtimer, car ce qui, pour moi, au niveau de ma génération, est une voiture d'occasion, est devenu ce que l'on appelle désormais une Youngtimer. Ce sont des voitures qui ont atteint le vénérable âge de 30 ans, mais qui restent des voitures relativement modernes à notre goût. Nous sommes devant une Fiat Coupé de 1994, de 1994, une des toutes premières, c'est la 9888e fabriquée, donc 9888e fabriquée. C'est une voiture que nous connaissons depuis le début, puisque nous connaissons le premier propriétaire qui l'avait acheté neuf dans la région, et nous avons récupéré cette voiture il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, et on a continué à faire l'entretien de cet engin. Alors, on voulait vous montrer quelque chose qui est très important, c'est que ce sont des voitures, c'est donc une Fiat qui en général a une réputation assez sulfureuse parce que les gens disent les Fiat ceci, les Fiat cela. En attendant, cette voiture, elle a 267 000 km. Il n'y a jamais eu un problème dessus. Une pompe à essence, les freins, des choses normales. Je ne suis pas sûr qu'une Audi actuelle arrive à 267 000 km, malgré toutes les options, brosse à dents, sèche-cheveux intégrés, qu'elle puisse avoir. Je voulais aussi vous montrer ce qui est très important, c'est quand on entretient un moteur. Vous voyez, on a enlevé le cache-soupape parce qu'on avait une petite fuite. Cette voiture vient d'être vendue et on la prépare pour la livraison. Et on avait un petit suintement d'huile à cet endroit-là. On avait déjà fait le joint de cache-soupape il y a peut-être 5-6 ans. Et on voulait vous montrer l'état en fait intérieur du moteur quand on fait ses vidanges correctement, quand on fait ses services comme il faut et qu'on ne laisse pas les choses aller à volo. Une voiture, ça s'entretient. La preuve, c'est qu'elle est en parfait état, cette voiture, malgré son kilométrage, malgré ses années. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait attention à faire la distribution quand il fallait la faire, les vidanges quand il fallait la faire. Très important, changer le liquide de frein tous les 2 ans, minimum. Changer l'huile de la direction assistée. Et oui, personne n'y pense, mais il faut le faire si on veut avoir une voiture qui reste en parfait état. Et on va vous montrer le cache-soupape avec les petites astuces qui vont avec. Donc je vais déplacer la caméra et vous montre donc le cache-soupape. Ça vous donne l'état à peu près du cache-soupape, la couleur du cache-soupape. Et puis on a déjà fait un essai. Vous voyez que si vous essuyez un petit peu, vous allez arriver à enlever une partie de la coloration de l'huile. Alors ça, c'est une tôle, c'est assez facile. C'est un petit peu moins facile et évident dans la moulure de l'aluminium, mais c'est pas grave. Une chose qui est très importante par contre pour ces voitures, pour ceux qui seraient intéressés de rouler avec, ce sont des voitures qui exigent un entretien de voitures italiennes standard. Il y a une petite chose qui est très importante, c'est quand vous changez votre joint, là on va l'enlever, le joint il est encore dedans, hein, on va le sortir, on a commandé le kit. Vous avez ces petites rondelles là qui viennent se mettre ici dans les puits de bougie, et puis au niveau du carter moteur, elles viennent se positionner, je vais vous tourner là, elles viennent se positionner ici. Et alors ça, malheureusement, quand vous faites le remontage avec les années, comme c'est de l'aluminium, et que ça a tendance un petit peu à bouger, vous devrez mettre de la pâte à joint pour pouvoir faire l'étanchéité. Si vous ne le faites pas, la problématique c'est que l'huile va commencer à couler dans les puits de bougie et puis votre voiture va commencer à pécloter. Vous allez avoir des problèmes au démarrage, des problèmes de voiture qui ne tournent pas très très bien parce que en fait le puits de bougie se remplit d'huile au fur et à mesure. Et puis, vous avez un passage de courant de la haute tension qui fait que votre bougie se met plus ou moins à la masse et elle ne donne pas l'allumage. Donc ça, c'est vraiment la petite chose à faire. N'oubliez pas de mettre de la pâte à joint quand vous recevez votre kit. Celui-ci, il a, je vous ai dit, 5-6 ans. Il est déjà devenu assez dur comme caoutchouc. C'est des caoutchoucs qui sont très très souples à l'origine quand on les récupère. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la chaleur qui se dégage dans ces moteurs. Mais ça reste d'excellentes mécaniques. Ce sont des voitures qui ne sont pas encore trop chères. Alors n'hésitez pas, si vous voulez plus avoir de voiture ou si la mise à jour s'est pas faite correctement, vous êtes au bord de la route, vous n'arrivez pas à aller en avant, en arrière et vous ne savez pas pourquoi, ouais, parce que le constructeur, tout d'un coup, via le Wi-Fi ou je sais pas quoi de sa voiture, il a dit ouais, mais cette Volvo, elle doit être mise à jour. Et puis quand vous voulez démarrer, vous ne pouvez pas parce qu'il y a eu un bug. Vous savez, les ordinateurs, c'est pas forcément super fiable. Tandis que là, on reste quand même dans de la voiture fiable, malgré l'électronique. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Le chien est d'accord d'ailleurs. Et on va vous laisser sur cette petite présentation
de Youngtimer Fiat Coupé 16V Turbo. Alors avant de clore cette micro-page que je viens d'aborder avec la Fiat Coupé Turbo concernant les Youngtimer, évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas que ce genre de voiture-là. Celle-ci est un petit peu emblématique, mais tout comme les Golf GTI l'étaient, comme les Renault Clio 16 soupapes l'étaient quand elles sont sorties, comme tout un tas d'autres véhicules de cette même période l'étaient. On parle de Peugeot 405 MI16, on parle de 309 GTI, de 205 GTI, et ça c'est que pour les françaises. Il y a pléthore de véhicules de cette époque-là qui sont extrêmement intéressants, qui malheureusement ont beaucoup disparu suite à des accidents, et puis un véhicule, c'est toujours pareil. Il est neuf, il devient d'occasion, il est revendu, revendu, puis toujours moins bien entretenu. Puis un jour, il arrive un moment où on le met à la casse parce qu'on n'a plus envie de faire les réparations dessus. Et puis les survivants, ils peuvent vous intéresser, vous les jeunes. Moi, j'aimerais quand même faire une petite rétrospective sur ce que nous, notre génération ainsi que celle de nos parents, ont complètement raté, c'est de vous intéresser aux véhicules anciens. J'ai trop souvent vu, tout le monde ne l'a pas fait heureusement, j'ai vu même le contraire, mais j'ai trop souvent vu des grands-parents dire à leurs petits-enfants ou à leurs enfants « touche pas, tu vas l'abîmer ». C'était d'un ridicule, c'était d'un grotesque. Plutôt que de dire « ah ça t'intéresse ? Viens, on va faire un tour et je vais t'expliquer ». Et à ce moment-là, on aurait pu créer la génération suivante qui allait poursuivre l'œuvre du véhicule historique. Maintenant, on a un énorme trou, un fossé, on a quelques jeunes ayatollahs qui apprécient le véhicule oldtimer ou plutôt youngtimer, parce que c'est plutôt dans leurs moyens, parce que tout d'un coup, ils ont voulu être un peu différents de ce qui se fait actuellement. Rouler en ancienne, c'est rouler différent, c'est rouler de manière plus tranquille, c'est rouler de manière plus agréable, parce qu'on prend le temps, on savoure le déplacement. Tandis qu'actuellement, nous avons des machines à rouler qui sont absolument exceptionnelles d'un point de vue confort, c'est soporifique à souhait, mais malheureusement, le ressenti est nul. Donc, ceux qui cherchent quelque chose d'un petit peu pimenté, eh bien, devraient s'intéresser aux Youngtimer, notamment que dans certaines marques, il y a des occasions à saisir. Elles ne sont pas encore trop chères, elles restent entretenables facilement pour ceux qui ont quelques notions de mécanique, et pour la plupart, on trouve encore les pièces. Je ferme cette micro-page, on en rouvrira d'autres avec des Youngtimer un petit peu plus tard, mais je voulais juste ne pas focaliser que sur la Fiat Coupé Turbo, parce que ce n'est pas que ça, le Youngtimer, c'est pléthore d'autres véhicules que vous pourrez trouver en tapant sur Internet les dates entre 1975, 1995, 1975, 1995. Et là, vous avez vraiment tous les choix possibles de couleurs, de carrosserie, de formes, de moteurs. Vous trouverez tout ce que vous voulez et parfois à tous les prix. Alors sur ce, on vous souhaite une excellente journée, de bonnes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes fin 2024, et une bonne année 2025. À bientôt!